L'exposition Le Tour des Retours, organisée dans le cadre de l'exposition des œuvres restituées par la France, court du 24 février au 20 mars 2022. Une exposition offre qui dévoile une fois de plus le patrimoine immatériel du Bénin. Un projet de tournée artistique et de bilan. Pourquoi? En fait, l'expo, nous ne l'avons pas pensé seulement dans le sens de la restitution, strictement dans le sens de la restitution, mais pour faire quand même le point de tous ces mouvements d'aller et de retour, parfois d'aller sans retour, qui ont marqué l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Afrique, ou plus particulièrement l'histoire du Bénin. Et donc c'est dans ce sens-là que l'expo a été présentée pour aller au-delà de la restitution et voir quels sont les mouvements qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et donc vous verrez bien dans les pièces qui ont été présentées, vous verrez bien des œuvres qui ont trait à l'esclavage, au retour de ces anciens esclaves des Agoudas et tout leur apport dans la culture, le patrimoine et tout ce qu'ils ont pu apporter à notre culture. Et donc vous verrez des œuvres qui ont trait à l'histoire du Dahomey, vous verrez des œuvres qui ont trait au masque Galadais et autres. Au-delà de cette diversité, le projet vise la protection et la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel. Pour le spécialiste des questions du patrimoine, la restitution peut aller au-delà de ces 26 œuvres. Déjà, on nous restitue 26 œuvres. C'est déjà bien. Je pense que c'est déjà un début. Et donc, je pense qu'on doit aller au-delà des 26 œuvres, comme le président de la République l'a bien sûr souhaité, parce qu'il y a au moins 3157 œuvres au musée du Quai Branly, par exemple, dont 26 nous a été renvoyées. Donc, il y a encore au moins 3000 œuvres appartenant à l'actuel territoire du Bénin, seulement au musée du Quai Branly. Et donc, la restitution dont on parle aujourd'hui ne concerne que les collections publiques françaises. Et donc, je pense que déjà, il faut essayer d'étendre la demande, le processus de restitution à d'autres institutions comme l'Église par exemple. L'Église qui a contribué, qui a spolié, qui garde également énormément de biens appartenant à notre pays. Et donc il faut également aller dans ce sens-là, réclamer aussi à l'Église. Et pour célébrer cette restitution, 6 artistes plasticiens se réunissent pour faire d'une part le tour des retours de ces biens de par leur création et d'autre part pour rendre hommage aux apports de nos Amazones d'antan et d'aujourd'hui. Et je présente une pièce, une œuvre qui s'intitule Dame Amazone. C'est un clin d'œil aux Amazones jadis qui étaient les guerrières. C'était les femmes battantes, des femmes qui combattaient l'impérialisme, la colonisation du Guézo à Béhanzin. Et je fais aussi un clin d'œil à nos mères il y a certainement plus de guerre, il n'y a plus de femmes au combat, mais ces femmes continuent de lutter pour entretenir la famille, et ces femmes continuent de se battre pour l'épanouissement, pour l'éducation. Ces femmes, elles sont tellement fortes qu'elles se réveillent le matin plus tôt, elles se couchent plus tard, et puis elles accompagnent la société, elles font tout pour que pour le bien-être de la communauté, pour le bien-être de la ville, du pays. Et donc nos mères. Le propre du patrimoine culturel immatériel est d'être vivant, donc en perpétuel changement, et les artistes ont eu l'occasion au cours de ce vernissage d'exprimer leurs connaissances et leur savoir-faire. Et en plus, les artistes ont eu l'opportunité de présenter leur travail à beaucoup de gens. Je crois qu'il y a plus que 100 personnes qui sont venues. Donc pour moi, c'est déjà un grand succès. Encore plus de succès si le grand projet vise la collaboration.